C'est quoi, on va regarder. Hein. C'est sûr que ça va donner. Franchement, ça va donner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter une pizzeria. Je recommence. Ça fait déjà 3 fois qu'on recommence. Hein. Oui, donc on va vous présenter une pizzeria qui est restée dans son jus. Voilà, j'y suis arrivée. On va aller en Italie pour une fois. Même si c'est en Belgique. Hein. Oui, mais vous allez voir, ça fait partie de l'Italie. Hein. Vous allez voir, il y a des peintures au mur, etc. C'est magnifique. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les commentaires, les petits pouces et les abonnements. Oui, et s'il vous plaît, abonnez-vous, même si vous regardez qu'une vidéo, parce que en fait c'est important pour nous, parce qu'on voit qu'il y a 65% des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnées. Et ça, c'est pas bien. C'est pas gentil. Nous, ça nous réconforte justement. Et ouais. vous, ça vous fait qu'un clic. Voilà, juste un petit clic, vous cliquez sur abonnement, là, en dessous, quelque part. Vous cliquez et voilà, vous mettez un petit pouce aussi si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ne mettez rien, parce que voilà, c'est aussi gentil de ne rien mettre si vous n'aimez pas. On va aussi changer le système des vidéos, on va mettre avec plus de micros directs, donc vous aurez notre respiration, etc. pendant les passages en urbain. C'est en cours de changement en tout cas. Ouais, voilà, donc on vous a bien écouté, vous voyez, on fait tout pour vous, voilà. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements et compagnie, comme d'habitude. Et c'est parti. C'est parti. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, c'est pas une maison. Enfin, vous allez voir quand même une maison, mais vous allez voir surtout une pizzeria qui est magnifique. Alors on se demande encore pourquoi elle est en faillite et qu'elle a fermé, mais bon, on comprend mieux quand on regarde les avis Google où les gens attendaient 2h30, 3h avant d'être servis. Imaginez 3 heures dans le restaurant. Il y en a même certaines personnes qui ont attendu 1 heure avant d'avoir la carte. Donc c'est assez hallucinant d'attendre autant de temps, parce que franchement, vous allez voir, cet endroit est juste splendide. On se demande comment ça n'a pas encore été repris, comment c'est à l'abandon, enfin c'est à vendre. Donc on ne va pas vous raconter des conneries, c'est à vendre, la fenêtre était ouverte. On a décidé de faire une petite visite, donc c'est un urbex un peu particulier. Alors j'espère que ce lieu va vous plaire, vous allez voir, il y a du bordel un peu partout, mais en même temps, cet endroit mérite le détour, je vous le dis vraiment. Alors attendez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir la cour, enfin vous allez voir des trucs, vous n'êtes pas prêts. Voilà, certains qui nous suivent sur Instagram ont déjà vu une photo de la cour en elle-même, enfin c'est plutôt le restaurant, hein. Ils ont fait un restaurant à l'extérieur aussi, enfin il est magnifique. Donc voilà, on a aussi des choses à vous dire, enfin je suis tout seul aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu le temps de se coordonner avec Valérie pour faire la vidéo, parce que suite à l'opération que j'ai subie, mais tout va bien, ne vous tracassez pas. Je vois très mal de près, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos, etc. Mais voilà, il y en a quand même une de dispo, donc c'est ça le principal. En tout cas, on est dans un endroit qui est vraiment moderne. Donc c'est assez rare qu'on visite un lieu qui est plutôt encore en très bon état. Il n'a pas été pillé. Enfin, il a été fouillé, ça c'est sûr. Hein, mais bon, voilà. Là, on va rentrer dans le logement de la personne qui vivait là, certainement. Bon, là, c'est tout ce qui est électricité technique, on va dire.
Voilà. Là, c'était la penderie où il y avait tous les habits. Alors, ce restaurant, il est super bien coté sur Google. Je peux vous dire qu'il y avait des notes de 4, on mangeait très très bien. Le seul souci, c'est qu'ils ont eu vraiment un problème sur la fin, de délai en fait, parce que voilà, attendre 2 heures, comme je vous ai dit au début, pour une pizza, ou 2 heures pour des pâtes, ou 2 heures pour... En tout cas, la cuisine apparemment ne suivait plus. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le monsieur avait des problèmes de santé, ou la madame? Voilà, en tout cas, ici, on va rentrer dans l'endroit. Voilà, je vous fais écouter la porte, hein, vous voyez, c'est assez impressionnant. Donc on va rentrer dans cet endroit, mais on va pas y rentrer tout de suite. On va ressortir et on va aller faire le tour. C'est assez impressionnant quand on visite ce genre d'endroit parce qu'on a l'impression que c'est pas du tout abandonné dans certaines parties. Regardez ici, c'était certainement le logement. Oui, il y avait une maison juste à côté. Alors je teste la lumière pour voir s'il y a du courant, mais il n'y en a pas. On ne sait jamais, hein. Et ça, c'est tous les papiers de reçu. Donc imaginez, il y avait un paquet de reçus, hein. Voilà, en tout cas, c'est une question qui nous reste en suspens. Pourquoi c'est abandonné? Certainement que les délais d'attente pour les gens qui venaient manger étaient trop longs. Alors, ce que je peux comprendre. Ici, on va tomber dans ce qui est administratif. Alors, ça a été fouillé, hein. Donc, il y a encore des gens mal intentionnés qui sont venus fouiller pour essayer de voler des trucs, quoi, comme d'habitude. Alors à l'étage, il reste plus grand chose, hein. Honnêtement, on voit que les gens ont déménagé, mais on tombe quand même dans des pièces intéressantes, dont là la cuisine certainement. Ou ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'objets du restaurant. Regardez, on voit dans la caisse rouge, là juste à droite. Il y a des pichets. Regardez. Donc, est-ce qu'ils s'en servaient aussi pour stockage? Très bonne question. Regardez les barrières. Je vous jure, quand vous tombez dans un endroit pareil, vous voyez, ça n'a pas été super fouillé. Enfin, en même temps, il n'y a rien à voler, vous allez me dire. Mais là, on va tomber dans la salle de bain, qui est vraiment très jolie, je trouve. Simple, mais jolie. Mais on va retourner dans l'endroit ce qui nous intéresse le plus, ce qui veut dire le restaurant.
Et vous allez voir, c'est vraiment... la décoration dans ce restaurant est vraiment magnifique. Bon, ici, on vous passe les détails de retourner en arrière. Voilà, là, on est dans le restaurant. Et là, on tombe sur une fontaine. Alors, regardez comme elle est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et à droite, on a vu le petit four à feu de bois pour la pizza. Alors, regardez, il y a vraiment des choses superbes hein, dans ce lieu. Il est 17h. Et on est en 17h30. Il y a des trucs vraiment magnifiques dans cet endroit avec des tableaux, etc. Alors il y avait encore une autre salle. Donc ça c'est une grande salle, certainement pour des banquets ou des anniversaires, je sais pas. Mais en tout cas la salle est magnifique, elle est énorme. Et on se dit mais comment ça se fait? Regardez, il y a même un truc pour les enfants, pour les bébés. Voilà, en tout cas la question que nous on se pose c'est pourquoi c'est abandonné. Voilà, en tout cas, bah, vous allez voir, regardez le décor. C'est des décors qui peuvent être bougés. C'est vraiment des décors typiques italiens. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça, mais je trouve ça magnifique. En tout cas, on espère que cette vidéo vous plaît. Bah, c'est vrai que ça change un peu des maisons, etc. Mais voilà, c'est un endroit quand même qu'on aurait pu visiter, on aurait pu aller manger. Et, nous, ça nous fait toujours quelque chose. Alors, vous voyez, il y a encore des verres à table. Euh, il y a vraiment tout, hein. La déco est magnifique. Enfin, moi, je trouve en tout cas que la déco est magnifique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais la déco, les murs, etc. sont juste... franchement, voilà, c'est quelque chose de super sympa à visiter. Ça, c'est encore les toilettes, mais sûrement pour le personnel. Avec les trucs pour se changer, etc. Là, c'était un espèce de débarras où, je sais pas, ça a été fouillé. Ou des assiettes, regardez, il y a vraiment tout, hein. Et là, c'est la cuisine. En fait, on commence à arriver dans la cuisine. On finira par le principal, hein, ne vous tracassez pas. Alors, il fallait faire attention dans ce lieu parce qu'il y avait une caméra à l'extérieur. D'ailleurs, on s'est fait filmer parce qu'on l'a vu juste après. Mais bon, c'est pas très grave hein, parce qu'on vole pas, on casse pas, etc. Donc là, c'est un espèce de débarras pour nettoyer, enfin tout ce qui était nettoyage, produits d'entretien, etc. Là, aucune idée. Et puis là, on va tomber dans un endroit certainement où on faisait la plonge. On se dit, c'est fou que tout ça est comme ça en attendant. Alors, est-ce que c'est dû au corona? Peut-être. On sait pas trop. On va pas dire de conneries non plus. En tout cas, nous, ça nous plaît de visiter ce genre d'endroit parce que, ben voilà, c'est aussi différent de tout ce qu'on a pu visiter. On a déjà visité des restaurants, mais pas une pizzeria. Donc, c'était assez sympa de la visiter. Et puis, vous allez voir, quand vous allez voir l'extérieur, vous allez comprendre pourquoi on a eu envie de le visiter. Alors ici, c'était un petit peu... ben voilà, je ne sais pas s'ils ont commencé à démonter ou repris des choses avec eux, ou revendu. Enfin voilà, le nombre d'assiettes à terre.
En tout cas, vous avez un grand coucou de Valérie qui va très très bien. C'est juste que pour se coordonner en ce moment, c'est pas super simple. Bon, là, on voit les menus. Les boîtes à pizza. Et regardez là le four à pizza qu'on commence à voir. Ça, c'est les menus des vins. On se dit, on peut pas rater une pizza hein, dans un four à pizza à bois. C'est pas possible, je pense pas. En tout cas, il est vraiment... voilà, il a servi. Hein. Ici, on est à l'extérieur, on va vraiment tout visiter à l'extérieur, parce que c'était là le plus intéressant. Et regardez, hein, on se croirait vraiment en Italie, sur une petite place. Et en fait, les gens pouvaient manger là en été. Hein, donc, une espèce de verrière au-dessus. Enfin, moi, je trouve ce lieu vraiment, vraiment magnifique. On va tout visiter, vraiment. Alors, regardez, on voit la rue. La Plaza del Popolo. En tout cas, la peinture est magnifique, vraiment. Il n'y a rien à dire. Et l'endroit est... Je croirais vraiment sur une petite place italienne. Et c'est fou de se dire que tout ça est abandonné pour le moment. On se croirait vraiment dans un décor de parc d'attractions. Vous voyez? Quand on rentre dans un parc d'attractions en général, ben, c'est un peu comme ça qu'on découvre. On va aller faire une vue de l'autre côté. Comme ça, vous allez voir aussi d'un autre angle. Regardez, parce qu'il y a un espèce de poteau en plein milieu des marches. Alors, j'ai pas trop compris. Donc du coup, on n'est pas monté. Alors, regardez. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, parce que c'est vraiment, bah voilà, c'est vraiment sympa. Là, on va visiter l'extérieur de la verrière. Alors, vous allez voir, c'est pas fini, hein, je vous promets. Vous êtes vraiment pas prêts en fait. Regardez, ici, on dirait vraiment une vieille maison italienne, avec la fenêtre ouverte, etc. Enfin, tous les petits détails sont assez impressionnants. Le carrelage au sol est juste magnifique. Bon, je ne sais pas s'il a fait venir d'Italie tout ça, mais waouh, regardez ça. En plus, avec la nature qui commence à reprendre le dessus. Regardez les pots, la lampe. Et là, on dirait un espèce de colisée. Enfin, vous voyez, le truc de Rome. Enfin, moi, je trouve ça dingue comme endroit, en fait. Quand on l'a visité, vraiment, on était subjugué par le lieu. Regardez les pots, hein. C'est pas des petits pots, quoi. J'adore vraiment les carrelages au sol. Je trouve vraiment ça très sympathique. Il y avait un puits au milieu du restaurant.
Alors, est-ce qu'il fonctionnait ou c'était un truc de décoration? Je pense que c'était de la décoration et de l'eau qui coulait, par exemple. On va faire le tour du restaurant. Regardez. C'est un endroit vraiment atypique, je trouve. Regardez, la table est presque prête à recevoir des clients. Il y en avait des bouteilles. Hein. Les murs et tout, il y avait des espèces de brides dessinées. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On espère que ça vous a plu et que vous avez aimé. Oui, mais on espère surtout que c'était bien. En tout cas, nous, on a trouvé cet endroit vraiment magique. Dites-nous en commentaire si vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Voilà. Donc à dimanche prochain. À la semaine prochaine, oui. Ciao, ciao. Ciao, ciao.